Et là, un homme qui partirait maintenant, par exemple, civilisé comme il est, avec les paramètres, Oui. peut-être les facteurs qui sont favorables à la morale ou défavorables, il aurait quand même tous ces facteurs. Ça dépend du critère de la morale. Bon. Et il reviendrait avec ses propres critères à lui. Il aurait du mal à s'adapter. C'est un peu ce qui se passe un peu avec les immigrés qui viennent. Ils ont une autre morale. Il y a chez eux une permissivité qu'il n'y a pas chez nous. On élève les enfants avec une permissivité plus grande que chez nous. Donc, quand ils viennent ici, ils sont tout étonnés qu'il y ait cette police, cette façon de... Alors, ils font des actes qui chez eux ne sont pas répréhensibles et chez nous sont répréhensibles. Parce que notre société n'accepte pas certaines choses. Alors, c'est pour ça que l'homme qui partirait comme ça, et c'est en revenant 3 siècles après, il serait suffoqué, quoi. Même quelqu'un qui serait parti, même Bonaparte qui était un génie, par exemple, pour certaines choses, pas pour tout, mais enfin, il était vaste, c'était un grand cerveau. Eh bien, il reviendrait maintenant, il serait dépassé. Je ne sais pas si ça serait un bon général d'ailleurs, avec les méthodes qu'on a actuellement, avec toute la technique qu'on a actuellement. C'est pas forcé que ça fasse un bon général, parce que la stratégie n'est plus la même du tout. Et à l'époque, bien sûr, il était adapté à son époque. Bon, et on est adapté à notre époque. Les enfants qui naissent aujourd'hui ne sont pas étonnés de voir la télévision, puisqu'elle est là. Mais celui qui a vécu sans la télévision comme moi, qui a commencé sa vie sans la télévision, la radio balbutiait à peine. Il y avait la télégraphie sans fil, la téléphonie sans fil a commencé pendant ma jeunesse. Et puis j'ai vu ça évoluer petit à petit, et ça va vite. En 50 ans, il se passe des choses. Eh bien, l'enfant qui naît, lui, pendant ça, il naît avec la télévision. Il n'est pas étonné de voir. Pour lui, c'est pas un outil merveilleux, parce qu'il est né avec. C'est presque naturel qu'il ait ça. Or, s'il réfléchissait un peu, faisait un bond en arrière de 60 ans, par exemple, il trouverait que c'est merveilleux, cette évolution qu'on a eue. C'est pour ça qu'on emploie ça pas à bon escient, si je veux dire. On ne respecte pas cet outil comme on devrait le respecter. Tous ces outils, on ne les respecte pas comme on devrait les respecter. Parce que cette technologie élevée, ce sont des savants, des hommes qui ont le travail des hommes, l'intelligence des hommes, le génie des hommes, qui a amené ces objets. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'objet, on est là, bon, on le galvaude, quoi, c'est ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'on est avec. Les enfants naissent avec ça. Et il faut les dégoûter un peu. On ne pourra pas ça, mais après tout, il y aura autre chose, peut-être plus sophistiqué que ça. On ne se rend pas compte de cette évolution énorme qui s'est faite. Justement, est-ce que ça ne dépasse pas, notamment tous ces jouets électroniques pour les gosses maintenant, est-ce que ça ne dépasse pas leur compréhension? Non, ils sont nés avec. Oui, d'accord, mais disons que, est-ce que ça, vraiment, c'est instructif comme des jouets beaucoup plus simples et qui comprennent de A à Z? Je considère qu'un enfant qui avait autrefois une boîte d'allumettes, quelques clous, un peu de colle qu'il fabriquait lui-même, parce qu'on fabriquait sa colle soi-même, et des bouts de planche et puis un couteau pour faire ça, qui se faisait des jouets, il avançait plus vite que celui qui a des jouets sophistiqués. Voilà. Autrefois, quand on faisait un bateau, par exemple, quand on fabriquait un bateau, on faisait une maquette de bateau, on le faisait entièrement. On coupait la coque, on la taillait, on faisait tout. On faisait les mâts, là on achète tout fait et on assemble. C'est plus pareil du tout. C'est pour ça que les enfants d'aujourd'hui sont un peu gâtés, si on peut dire, mais ils jouent aussi les dégoûtés. La preuve que si les gens avaient connu l'époque un peu avant 1900, même 1900, qu'on appelait encore la belle époque peut-être, bon, mais il n'y avait quand même pas ce qu'on a aujourd'hui, et les gens s'en contentaient, sauf qu'il y avait de la misère, il existait la misère. Elle existe toujours d'ailleurs, bon. Et ça n'empêche pas que l'électronique n'ait pas supprimé la misère, bon, mais on a des éléments de confort nouveaux que même le roi de France n'avait pas autrefois. Or, s'il y avait des conflits entre les nobles, par exemple la noblesse et le peuple, eh bien c'était parce que la noblesse avait beaucoup de faveurs et pas beaucoup de noblesse, et que le peuple n'avait pas ces faveurs-là. Eh bien aujourd'hui, le peuple a quand même des faveurs, peut-être plus que s'il y avait une noblesse, plus que la noblesse. Parce qu'un milliardaire, de quoi peut-il disposer aujourd'hui? Il peut disposer d'une belle maison, de 2, de 3, de 4, il peut en habiter qu'une à la fois. Bon, il a un yacht. Bon, ça c'est pas courant, mais presque. Bon, mais tout le monde a son poste, tout le monde a son magnétophone, tout le monde a sa télévision. Le moindre ménage, même là-bas dans les pays qu'on dit pauvres, a sa télévision aujourd'hui et puis son poste de radio transistor. Qui n'a pas ça? Mais sa bicyclette aujourd'hui ou sa petite voiture, même vieille, mais la voiture. Eh bien, on joue les dégoûtés, pourquoi? Parce
on est toujours mécontent de ce qu'on a. Et parce qu'on ne s'adapte pas à son époque. Parce qu'on ne réfléchit pas sur l'époque passée. On est né avec ça. Bon, alors né avec ça, évidemment, ça crée des exigences. Des exigences. Alors, on pense qu'on va avancer encore dans le bien-être. Ça, c'est ce qu'il faudrait, parce que ça a apporté un certain bien-être, mais elle n'est pas totale, ce bien-être. Puisqu'on crée les loisirs, il n'y a pas besoin de les créer, les loisirs, ils doivent être là. On n'a pas besoin d'un ministère des loisirs, on ne peut pas dire aux gens, mais tu vas t'amuser à faire ça. Maintenant, on veut obliger les gens à avoir un loisir. On oblige les enfants à avoir un sport dans l'école, par exemple. On dit, tu vas faire du sport, bon, ben tu vas faire ça, ça et ça. Si ça ne plaît pas, il faut le faire quand même. Bon, et on n'est pas des fois adapté pour le faire. Ça, je parle parce que, j'en parle savoir, moi, c'est à Nathalie. Bon, mais il y en a d'autres. Bon, maintenant, les mathématiques, on ne peut pas obliger les gens à apprendre les mathématiques non plus. On peut leur donner des rudiments, mais quelqu'un qui n'a pas la base des mathématiques, eh bien, on peut lui enfoncer ça dans le crâne, ça ne restera pas. Et on fait quand même, on enfonce. Alors, ça crée des conflits, bien sûr. Or, il faut aimer ce qu'on apprend. Toi, tu es passionné pour ce que tu fais, pour ce que tu apprends. C'est pour ça que tu vas vite. Parce que tu es passionné, et Jean-Marc c'est pareil, Jean-Michel c'est la même chose, et je pense que tous ceux qui sont ici sont passionnés pour ce qu'ils font. Et c'est pour ça que ça va. Quand on est passionné pour quelque chose et que la chose est utile, alors à ce moment-là, ça avance. Et on est bien dans sa peau, comme on dit. Ouais. Voilà. Je crois que j'ai répondu à peu près. Et justement, on était en train de comparer un peu, puisqu'on possède des différents types de générations d'ordinateurs, surtout avec des mémoires soi-disant mortes et des mémoires vives. Une mémoire morte étant une mémoire dans laquelle on a fixé les informations une fois pour toutes. Les mémoires vives se régénérant tant qu'on apporte du courant. Exactement, comme un système vivant. Voilà, et on était en train de se demander si quand on était petit, on ne faisait pas une sorte d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on réapprenait les règles, puisque quand on arrive dans une époque, il faut se réadapter à cette époque. C'est ça. Donc si c'est ce qu'on appelle l'éducation. Voilà. Ouais. Et si on n'intégrait pas ceci dans des mémoires dites mortes, c'est-à-dire faisant la grosse voix, et avec des sortes de mémoires vives, ensuite on adaptait tout ce qui venait pour se faire notre ça se passe comme ça, exactement. Parce que le problème c'était... c'est l'influence pas d'hérédité si tu veux, mais après l'hérédité, c'est-à-dire à la naissance, on a l'hérédité, bien sûr, il y a l'influence de l'hérédité. Il y a aussi l'influence de l'éducation qu'on a. Ça dépend où on tombe. Hein? Oui. Bon, alors on est dans un milieu, on a l'influence, il reste ce qu'on appelle l'atavisme. Alors, ça nous poursuit toute la vie après ça. Une personne d'un milieu se lie avec une personne d'un autre milieu. Eh bien, il y a des conflits, pourquoi pas? À moins qu'on fasse beaucoup de concessions, il y a des conflits parce que, justement, il y a cet atavisme qui joue. L'atavisme de la région où on est né, de la mentalité des gens où on est né. Les gens peuvent être très bons ou très mauvais, partout il y a des gens bien et des gens qui sont moins bien. Bon. Et partout, il y a des grandes valeurs, et puis il y a de moindres valeurs. Bon. Mais une valeur ici, qui va être reconnue comme une valeur ici, ne sera pas reconnue comme une valeur là. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits souvent. Là, on va donner de l'importance à une chose, et là, on va donner de l'importance à une autre. Oui. Voilà. Et après, quand il y a des contacts, alors les contacts se heurtent souvent à des conflits moraux ou conflits psychologiques, appelons-les psychologiques, sans avoir référence à Freud. Eh bien, il y a des conflits psychologiques qui se passent parce qu'on ne sait pas faire assez de concessions. Ce qu'il faut, c'est que chacun essaye de s'adapter à ce que l'autre est, à ce que l'autre a. S'ils sont tous les deux du même pays, c'est le cas de beaucoup d'ailleurs, ils se marient dans la région où ils sont. Les deux sont de la région. Alors là, il y a beaucoup moins de conflits. Il y a conflit à ce moment-là, quand même, parce qu'il y a des conflits entre hommes et femmes, bien sûr. Il y a toujours. Bon. Parce qu'il y a des questions de fidélité ou pas, ou de caractère aussi qui jouent. Mais ils sont moins graves que quand, des fois, les caractères peuvent être bons, tous les deux, mais il y a des différences. Et ces différences ne s'adaptent pas toujours l'une avec l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut faire quand même pas mal de concessions pour que ça marche. Parce que là aussi, c'est dû à ça, à cette mémoire morte qui est là. D'ailleurs, l'atavisme, qui reste... et qui peut disparaître petit à petit, mais là, il reste quand même des séquelles. Il reste des séquelles, ça toujours. C'est exactement ça, comme dans l'ordinateur. L'ordinateur, qu'est-ce que c'est? C'est un engin, on lui met en mémoire, on lui met des choses plus ou moins valables. Alors, ce qu'il y a, c'est que, en supposant qu'un ordinateur soit ancien, les ordinateurs ne sont pas vieux encore, hein, mais dans 20 ans, ils commenceront à être vieux. Bon, en supposant qu'un ordinateur fabriqué il y a 10 ans ou 15 ans, et vivent encore dans 20 ans, dans 20, 25 ans, 30 ans.
Bon, on leur a rentré des informations avec des mentalités de ce temps-là, qui ont changé, parce que les mentalités changent vite actuellement. Hein, ils changent vite par le conditionnement des hommes, justement, qui font référence aux médias, appelons médias, si vous voulez, la télévision, ou les hommes politiques, tout ça. On fait référence à ça, à nos censeurs aussi, et ça change ça aussi au cours du temps, ça. Les mentalités changent. Alors l'ordinateur, avec ses mentalités d'autrefois, qu'il a en mémoire, qu'il les ramènera un jour, en supposant que l'ordinateur fasse la justice, ça va venir, c'est un jour où l'ordinateur sera le juge, quoi. Ce sera le juge impartial, on pensera qu'il est impartial. Mais il ne sera pas impartial parce que c'est l'homme qui lui aura planqué des informations, souvent fausses. Donc il n'est pas impartial, il ne peut pas être impartial. Et surtout que l'ordinateur n'est pas un devin. C'est un machin qui va chercher des mémoires très loin, mais il ne devine pas les choses. Il traite les informations. Il peut traiter comme des statistiques, quoi. Traiter comme des statistiques, donc on fait référence à des statistiques. Pour juger un individu qui n'est pas statistique, lui. Voilà. Les statistiques se basent sur le temps. sur la justice des hommes n'est pas toujours très... Voilà. C'est sûr. Alors, tu avais toi aussi... C'était les mêmes. Donc surtout c'était le problème donc du fonctionnement donc, de cette mémoire. C'est-à-dire qu'on se demandait si effectivement petit à petit, quand on évoluait, on n'avait pas donc de plus en plus de facilité par donc des possibilités on pouvait couvrir des gammes de plus en plus importantes de fréquences et aller chercher de plus en plus d'informations finalement sur l'autre plan. C'est-à-dire que tu as un outil merveilleux qui est le cerveau, qui n'est ni plus ni moins qu'un outil. C'est un appareil merveilleux. Bon, et plus tu le fais fonctionner, cet appareil, moins il grippe, moins il grince. Et plus tu l'amplifies. C'est-à-dire que c'est un appareil au lieu de s'user, hein, avec l'exercice, c'est un peu comme les muscles, avec l'exercice, il s'amplifie. Donc, plus tu acquiers des connaissances et plus tu enfiles des connaissances, plus il a de possibilités, plus il a de références pour répondre à des questions. C'est comme si tu avais un dictionnaire épais comme ça, à la place d'un dictionnaire épais comme ça, avec le même grossissement de lettres, je parle. Hein. D'ailleurs, c'est un dictionnaire épais comme ça, avec toutes les références, pas de l'humanité si tu veux, mais au moins toutes les références de notre civilisation occidentale, eh bien, déjà, tu pourrais répondre à beaucoup plus de questions qu'avec un petit dictionnaire comme ça. Surtout que c'est plus développé. Eh bien, le cerveau, plus tu lui fais emmagasiner, plus tu lui apprends, mais consciemment, alors plus tu apprends, et plus tu comprends les choses, mieux tu développes ton mental, enfin ton cerveau, et les cellules, les neurones, tout le système. On rajoute des systèmes, c'est-à-dire on éclaire des nouvelles pièces, parce qu'il faut considérer ça comme des pièces cloisonnées, qu'on a une petite ruche par exemple avec plein d'alvéoles. Bon, et puis cette alvéole, toutes les alvéoles éclairées, elles sont valables, et les autres, elles sont mortes, là, elles sont en attente. Et puis petit à petit, une nouvelle s'éclaire, et reste éclairée tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire que l'encéphale va grossir pour ça davantage. On n'utilise pas le quart de notre cerveau. Il y a encore de la place pour